Et bonjour, terre en vue. On fait cap sur le port de Quiberon, port à Ligue 1. On a laissé tous les récifs sur bâbord. Le phare de la T-News est derrière nous. Et puis je voulais vous montrer un peu ces belles images, ces belles couleurs. On arrive dans vraiment cette baie de Quiberon avec ce golfe de Morbihan qui est vraiment... Ces couleurs-là, le soir, avec ces ombres chinoises, c'est extrêmement joli. Voilà, Saori nous aura mené à bon port. On a encore un petit peu de courant de face, mais le moteur tout doucement nous y mènera. De toute façon, on n'est plus très loin du port maintenant. Les pare-balles sont en place, j'attends le dernier moment pour mettre les haussières, d'être un peu plus à l'abri du vent. On est pile face au vent là, alors je sais pas ce que vous entendez, mais en tout cas, vous le voyez. L'important c'est de le voir. Franchement, je suis très content de cette navigation, une belle navigation. Je suis content de la vitesse de Saori durant la traversée. Alors j'ai dû ralentir un petit peu pour pas arriver trop vite. C'était prévu, hein, malgré le fait qu'on soit parti assez... en milieu d'après-midi, ça n'a pas suffi, il aurait fallu partir encore plus tard si on avait voulu prendre la T-News dans le bon sens. Mais aujourd'hui c'était plutôt l'excitation, là depuis 2-3 jours, l'excitation des Pendwick, l'excitation de tous ces IMOCA, de tous ces... Oh là là, j'en ai encore des étoiles plein les yeux. Donc ça fait plaisir d'avoir pu caler cette navigation là-dessus. En plus de ça, j'avais la fenêtre météo me permettait vraiment de faire cette nav aujourd'hui. Et à partir de demain, il va y avoir un peu moins de vent, donc encore moins dans le bon sens. Donc là, c'était vraiment la navigation à faire. Je suis content de vous l'avoir partagé. J'ai hâte de revoir un peu toutes ces belles images qu'on a pu prendre au départ là. Je vais pouvoir me les déguster en avant-première avant de vous les poster. J'espère que ça rend quelque chose. Évidemment sur la GoPro tout est tout le temps petit. Mais je peux vous dire que le Pendwick 1 on l'a vu de près. Et c'était vraiment le but. C'était vraiment le but. Je lui ai couru après pendant 3 jours. Et je suis ravi d'avoir pu, ne serait-ce qu'un instant, le voir en pleine action à la gîte. C'était très joli. C'était très joli. Voilà, sur ces belles images, on va se rapprocher gentiment du port. Je vous ferai sûrement l'arrivée, au moins le chenal, et peut-être l'arrivée, on verra. Et d'ici là, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, bonne soirée pour ceux qui regardent en fin de journée. Et puis je vous dis à une prochaine fois. Voilà, Saori, regardez comme elle rayonne. Je suis vraiment tellement content de ce bateau, tellement fier de ce bateau. On a pu faire des pointes à 8 nœuds aujourd'hui, tranquillement. Vraiment, en portant, c'est vraiment un vrai plaisir. On a pu se régaler, on a vraiment fait des surfs vraiment sympas. Et c'était un beau moment partagé entre le skipper et son bateau. Voilà, qui plus est en solitaire, il y a vraiment ce calme, cette sérénitude qui règne à bord. Et qui permet à chaque envolée, à chaque surf, de vraiment ces petites secondes de symbiose là où vraiment on ne fait qu'un avec la barre et on essaye vraiment de surfer le plus longtemps sur ces vagues. C'est pour ça aussi qu'on navigue, hein. C'est vraiment pour ces grandes traversées, ces grands moments. Je pense que là on a fait une trentaine de milles. C'est vrai qu'en dessous de 30 000 pour moi c'est une petite nave encore. C'est vrai que le fait de passer 5, 6, 7, 8, 7 heures en mer, voilà, là vous avez le temps de passer par tous les états, au niveau mental, au niveau physique, des moments de lassitude, des moments de plénitude, des moments de bonheur. Et c'est vrai que plus le temps passe, plus vous faites corps avec les vagues, avec la mer, et plus le fait d'être sur le bateau, vous êtes à l'aise sur le bateau. Bon, vivant à bord, ça le fait à moindre mesure, mais quand même, il y a quand même des moments où il peut y avoir un peu de lassitude, et puis des moments où au contraire on arrive à retrouver cette espèce de second souffle que j'adore, hein,
que je commence vraiment à bien découvrir et bien apprécier, hein. Moi je parle de second souffle, mais c'est le moment où vous arrivez à vaincre cette lassitude de se retrouver un petit peu chahuté par les vagues, etc. Ou juste le fait voilà, d'être à la gîte, ou juste d'être au portant, de basculer de droite à gauche. Ces moments-là, forcément, à tout à chacun de prendre plaisir. C'est vrai que souvent quand on part en mer, au début, il y a cette excitation, ce moment de liesse, où tout le monde est heureux de partir, prêt à partir, motivé, on met les voiles, etc., on tire nos premiers bords, et ces moments-là sont toujours remplis de motivation et jamais très difficiles. Et par la suite, après, ça peut être plus rapide pour certains, plus lent chez d'autres. Mais par la suite, une fois que les premières manœuvres ont été effectuées, les premiers longs bords ont été faits, et puis on voit la mer au loin qui n'en finit plus, qui ne se rapproche jamais, et là peut s'installer une certaine lassitude. Alors souvent, on n'a qu'une envie, par défaut, hein, normal, par logique, on n'a qu'une envie, c'est d'aller se rapprocher du port, de se mettre... enfin amarrer le bateau, enfin poser pied à terre, enfin pouvoir se reposer tout simplement, et puis arrêter ce mouvement incessant. Mais j'ai découvert, à force de navigation, j'ai découvert qu'après ce moment-là, il y a ce qu'on peut appeler un second souffle, mais en tout cas, après, moi ça arrive à partir de 7 heures de nave à peu près, au bout de 7 heures de nave, voilà, j'arrive dans une nouvelle phase, où là je ne fais qu'un avec le bateau, que ce soit à l'extérieur mais aussi à l'intérieur. Pour moi, aller à l'intérieur n'est plus du tout un problème, et je peux vraiment vivre à bord comme si j'étais au port. Et ce moment là, il est difficile à aller chercher, et je vous le conseille, parce que c'est vraiment des fois ces petits moments de lassitude sont obligatoires, je pense, à bord, à moins que vous fassiez une navigation assez courte. Mais sinon, quand vous avez des longs bords comme ça, il y a forcément des petits moments où vous vous égarez, vous pensez à autre chose, c'est très bien, c'est très plaisant pendant un moment, et puis au bout d'un moment, on commence à compter les heures, regarder les nœuds, voir la vitesse du bateau, etc., commencer à faire des calculs. Et puis au final, quand vous avez passé ce moment-là, je peux vous assurer que vous ne faites qu'un avec le bateau, et c'est vraiment ça, moi, maintenant, que je viens chercher. Alors forcément, le moment de lassitude chez moi, il arrive qu'après de longues heures, hein. Ça va être au bout de 4-5 heures où là je vais commencer à ressentir un petit peu de lassitude. Mais une fois que ce stade là est passé, au début ça prenait très longtemps. Au début j'en avais pour 5-6 heures avant vraiment de rentrer dans le bain. À partir de 10 heures, vraiment là, quand j'étais exténué, que j'avais fait 10 heures auprès, ou que j'arrivais de nuit fatigué, là j'arrivais à retrouver cette osmose. Et maintenant, avec un petit peu plus d'expérience, c'est de plus en plus rapide. C'est-à-dire que vers, comme je vous dis, 5-6 heures de nave, je commence à ressentir un petit peu cette lassitude. Et arrivé à 7-8 heures, je commence à avoir les bons réflexes. Je sais qu'il faut que je me force à mettre un peu de musique, ou alors que je me force à faire des choses. Bien sûr, jamais rester passif sur un bateau. Donc moi, en tant que chef de bord, je ne le suis jamais. Je suis tout le temps en train de vadrouiller entre la table à cartes, le cockpit, le pilote, la tablette, le réglage des voiles, le choix du cap, la vérification de la vitesse, tout ça. Pour moi, c'est un balai incessant de vérification et de contrôle. Donc je suis toujours occupé. Mais des fois, sur un long bord, une fois que les voiles sont réglées, etc., et que le cap est bon, et que le pilote tient le coup, là on arrive un petit peu à... Le temps peut passer un peu plus longuement. Alors c'est toujours là où on voit des belles choses, c'est là où on a l'œil attentif pour tout ce qui est animaux marins ou oiseaux, etc. On voit des magnifiques choses. Mais voilà, la petite cerise sur le gâteau, c'est vraiment ce petit moment là qui arrive bien plus tard, hein. Quand vous êtes à plusieurs, ça peut être après plusieurs quarts, vous voyez, où vraiment vous êtes c'est bon, vous êtes amariné, vous êtes fait au bateau, qu'il soit à 20 degrés de gîte ou qu'il soit à plat, pour vous ça ne change plus rien. Maintenant vous arrivez à cuisiner sans souci. Vous avez retrouvé l'appétit aussi, souvent, parce qu'au début ça coupe un peu l'appétit, la navigation, donc on pense à manger avant. Mais par la suite, quand vous arrivez vraiment à limite cuisiner, puis faire à manger,
etc. Préparer des choses à l'intérieur de la cabine sans en avoir aucun problème, sans ressentir quoi que ce soit comme problème, et ben là vraiment c'est gagné quoi. À partir de là, techniquement plus rien ne vous arrête à part la fatigue ou si vous êtes à plusieurs, bah, vous n'avez plus qu'à faire des quarts et là vous pouvez naviguer sans cesse. Et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai pu expérimenter à plusieurs, mais que j'arrive aussi à expérimenter seul sur des longues naves de, comme je vous disais, de plus de 8 heures. Et c'est très agréable, c'est des moments que j'apprécie beaucoup. Voilà, bah regardez moi ce soleil, c'est vraiment super beau, je suis trop content. Je suis trop content. On a vraiment de la chance cette saison, hein. Toujours mai-juin, c'est vraiment la meilleure saison pour naviguer, clairement. Donc voilà, sur ce, j'espère vous avoir inspiré, j'espère que ça parle à certains. J'espère que pour d'autres, bah, je vous ai donné un peu le courage de passer à chaque fois que vous montez sur un bateau, bah, ce moment de lassitude qui est inhérent, hein, qui est obligatoire, hein, mais qui, selon votre mental, selon la préparation et votre mental et votre volonté, eh ben, peut passer de 6 heures de lassitude à n'en plus finir jusqu'à toucher terre à 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures grand max. Mais après bah, vous êtes dans vos baskets, dans vos chaussons et vous êtes vraiment à l'aise. Et c'est ça que je vous souhaite à tous, de découvrir aussi ces petits moments de plénitude à bord. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure. Je vous embrasse, ciao ciao.